Bonjour et bienvenue à vous les années 7 pour votre guidance du mois d'août. Donc nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent sur cette période estivale. Je vous rappelle que l'année personnelle se calcule jour plus mois de naissance plus année en cours, donc nous sommes en année 7. Donc si vous obtenez par exemple un total de 25, 25 c'est 2 plus 5, ça fait 7 puisque ça ne fait jamais plus de 9 pour l'année personnelle. La guidance est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous le souhaitez, sous la vidéo, vous retrouverez les coordonnées de mon site lesmotsdetonâme.com. Donc vous les années 7, sur ce mois d'août, ça secoue. Mais d'une façon générale, là les années personnelles là, du mois d'août, ça secoue pour pas mal de monde. Là, on vient nous parler de quelque chose, d'un événement, quelque chose qui pourra arriver de façon brutale. Vous voyez la foudre, vous voyez bien la foudre dans le ciel, elle arrive de façon brutale et qui pourrait alors amener pour vous la peur de vous tromper ou de faire mauvaise route par rapport à un événement qui va arriver auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être sur n'importe quel plan autour de vous. Ça peut être d'apprendre une nouvelle, de quelque chose comme ça qui vous surprend. Voilà. Et où vous dites, faut pas que je me plante, j'entends ça. Ce que ça vient nous dire, c'est que ça peut être en lien avec de l'affectif, parce que ici, avec le 3 d'épée à l'envers, donc à l'endroit, le 3 d'épée à l'endroit, c'est le gros chagrin d'amour, le deuil difficile, mais là, du coup, ça peut être en lien avec une relation qui était terminée, et où du coup, est-ce que la personne reprend contact avec vous, ou c'est vous qui avez mis fin à une relation et puis vous vous dites mais en fait je me suis trompée, d'un seul coup ça vous prend comme ça et du coup vous avez envie de rembobiner différemment, mais en tout cas ça me sonne comme une notion d'atmosphère affective et où ça a été une relation où ça avait causé beaucoup de chagrin. Hein. Donc voilà, pour distinguer à l'intérieur de tout ça. Et toujours est-il que ça va vous déséquilibrer, parce que là, avec le 2 de Pentacle à l'envers, on ne sait plus bien où donner de la tête. Voilà. Là, ce qui me passe comme information aussi, je vous le dis, elle vient d'arriver. Le 2 de Pentacle, on m'a dit oui, ça peut être une relation entre deux personnes. C'est-à-dire que par exemple, c'est une relation que vous avez terminée, et puis vous avez démarré une autre relation, et à ce moment-là, vous recroisez la personne avec qui vous aviez été, et ça vient vous chahuter, etc. Et vous savez plus ce que vous devez faire, si c'était une bonne décision, pas bonne décision, etc. Donc vraiment, je le ressens au niveau de la sphère affective, et donc là, entre deux, mon cœur balance. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que du coup, avec la tempérance à l'envers, c'est que ça va créer une désharmonie en vous, et un petit peu comme si vous alliez, j'entends perdre pied et j'entends perdre la boussole. Je vous dis l'expression qui arrive là, une notion de perdre la boussole, de plus trop savoir où vous en êtes ou quoi faire. Donc je le ressens quand même, oui, sur une notion affective. Et on est en train de vous dire qu'au final, ce qui va être important avec le roi d'épée, c'est de retrouver votre rectitude. Si c'était par rapport à une relation qui s'est terminée, soit à laquelle vous aviez mis fin, et puis là du coup vous recroisez la personne, ça vous perturbe, que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre ou pas, hein, peu importe, on est en train de vous dire garde ton axe. Voilà. Et j'entends, de bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'émotionnel qui vous touche et de la réalité de la situation qui se présente à vous ou de qui vous avez amené à cette rupture. Parce que c'était une rupture qui avait été quand même difficile. Voilà. Donc je l'entends dans ce sens-là. Vous pouvez très bien le ramener aussi dans la sphère du travail, hein, pourquoi pas, si ça s'était terminé de façon un peu abrupte, ou que vous aviez eu une situation un peu brutale, et où du coup ça vient encore vous chatouiller par rapport à tout ça. Ce qu'on vient nous dire au niveau du tarot de Marseille avec juste les lames majeures, c'est que l'enjeu du mois pour vous, c'est de garder votre vitalité. Donc on est bien en train de vous dire, choisis où tu veux mettre ton énergie. L'enjeu, il est là. Et votre atout, c'est d'être imperturbable. C'est le mot que je viens d'entendre. C'est-à-dire avec la papesse en atout, ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez la sagesse, vous avez le recul, vous êtes un sachant, une sachante, et on est en train de vous dire,
j'entends, laisse passer l'orage, ça te permettra d'y voir plus clair. Donc c'est comme si vous alliez sur ce mois d'août vivre un événement qui allait vous surprendre, vous mettre dans une forme peut-être de confusion, et on est en train de vous dire, prends un petit peu de recul, laisse passer et vois un petit peu derrière ce que ça donne. Et ce qu'on dit en carte contre, c'est le fait avec le pendu, ça peut être une difficulté à lâcher prise. Donc c'est possible que la situation que vous rencontriez, boum, ça mette en route la moulinette là, et du coup vous avez du mal à vous sortir de ça, alors qu'en fait ça apparaît vraiment. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai utilisé l'image de la foudre qui vient, vous voyez bien que c'est très ponctuel. Et donc c'est de bien faire la différence entre ce ponctuel, cette situation inattendue qui du coup vient vous toucher et vient vous remuer de partout, et le fait de voir un petit peu comment ça se pose derrière. C'est une invitation à ça pour rester dans votre rectitude. Et la carte conseil, elle est entoure-toi de beauté. Donc ça veut dire de vraiment, si vous êtes touché par une situation sur ce mois d'août, ça va peut-être pas concerner toutes les années 7, on est bien d'accord. Mais c'est du coup de vraiment, plutôt que de vous isoler, vous mettre la tête à l'envers, on est en train de vous dire au contraire, entoure-toi de beauté, c'est ce qui va vous aider à retrouver l'équilibre. Et de bien écouter au fond de vous ce qui vous avait peut-être amené à prendre cette décision, s'il y avait une rupture ou un changement de cap ou quoi que ce soit. Voilà pour vous, chers années 7. Donc c'est un mois haut en couleur, visiblement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.